Je vous présente mon binôme, Javier Enchanté. Rodriguez Enchanté. et Emin Luca Dali. Dali. Ah, Luca Dali. Magnifique composition d'équipe avec en point de mire la victoire dans les dunes de Merzouga. C'est tout. Donc là c'est un défi BAB, le deuxième. Ça ressemble un peu à celui que vous avez fait à Foura, ok. Donc vous êtes timé sur ce défi-là. Sur le classement, c'est le nombre de bonnes réponses qui compte et ensuite le temps que vous avez mis qui vous départage. C'est quoi qui a fait la différence? Carl Lewis à côté d'Abdoul, c'est rien du tout. C'est mieux que Carl Lewis, toi. Merci. Merci beaucoup. Abdul, il est vraiment très fort. Bah vas-y, mais une fois que t'as les lunettes, je lance le chrono. Allez, c'est parti. Vas-y. Recentre tes pieds, t'es au pile au milieu. Recentre tes pieds. Voilà, doucement. Voilà, un peu plus vers la gauche. Hein. Voilà. Continue. Avance, 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 avance. Lève-toi. C'est bon. On a essayé de s'endormir au début parce qu'il y avait beaucoup de bruit. C'était la fête à gauche, à droite, ça chantait, ça buvait un petit coup pour fêter la fin de la journée. Et quand tout s'est calmé, il y avait d'autres bruits, hein, on est d'accord? Oui, on pensait que les moteurs tournaient encore, mais en fait c'était les autres équipages qui ronflaient. En fait, nous aussi. Le wet, c'est là où c'est stressé de le passer, mais surtout stressé de voir s'il y a fil devant nous. Et là, on va devoir trouver d'autres solutions pour passer, quoi. Donc, on va voir la configuration qui va s'offrir à nous quand on va arriver aux endroits difficiles. Ce qu'il y a surtout, c'est trouver les bons points, suivre la bonne direction, surtout ne pas faire d'erreur. Aujourd'hui, il y aura un hécatombe aujourd'hui. Ouais. Et il ne faut pas faire d'erreur dans tout ce qui est pointage, direction. Il ne faut pas se tromper, il faut rester concentré. Tout le temps. Allez, vas-y. C'était quoi la complexité là maintenant? Ouais, c'est un wet très long. Il y a beaucoup de bosses. Et donc, le problème qu'il y a, il faut prendre de la vitesse. Alors évidemment, quand il y a des bosses qui sont très basses, on risque de ralentir par réflexe. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans le sable. Et, donc on frappe fort. Voilà. Par contre là, ils sont complètement tarés, ils se suivent. Et ça, c'est vraiment pas bon parce qu'il n'y a aucune visibilité pour celui de derrière. Ouais. Donc si celui-là devant est coincé, l'autre lui rentre dedans. Mais bon. Oh putain, ça a tapé là. On est comme ça de petit. Non, mais j'ai... Qu'est-ce qui nous arrive là? Bon, on vient d'arriver ici à Airfoot. Il y a du garage pour remplacer nos pneus. Qu'est-ce qui se passe? Pouf, c'est l'embardé. La voiture ne s'arrête plus. On a beau retirer la clé, elle s'arrête plus. On enlève le contact, on enlève la Alors clé. il travaille dessus là. Alors des électriciens experts en électricité mécanique sont occupés. Et pendant que nos deux ingénieurs en électricité sont occupés sur la problématique de l'allumage, eh bien, le garage à côté ici, expert en pneumatique, Javier, est en train de nous trouver des pneumatiques à la bonne dimension. Bon, il en a trouvé, mais c'est un peu grand. C'est un peu grand. D'abord par rendre un pneu à un équipage
l'équipage qui a gentiment fait le geste de nous le prêter pendant la dernière étape parce qu'on n'avait plus de pneus, on avait crevé nos 2 pneus et si on crevait un 3e c'était fini la course pour nous, donc ils nous ont gentiment prêté un pneu que j'ai été rendre maintenant et maintenant on vient de vider la voiture avec nos dons, donc des dons qu'on a récupérés, matelas, vêtements, on a des médicaments dedans, des pansements, enfin toute une série de choses qui vont permettre aux personnes et aux villages reculés de pouvoir de pouvoir s'habiller, de pouvoir se soigner et autres. Tu l'emmènes? Ouais, mais oui. Dans le règlement, c'est pas interdit dans le règlement.